Tout d'abord, avant de commencer, je tiens à remercier Jean-Marc pour son don de 10 € sur Tipeee, et c'est parce qu'il m'a fait ce don de 10 € que je vais faire cette vidéo sur The Rocky Horror Picture Show. Ce qui me permet de te rappeler que j'ai une page Tipeee, ainsi qu'une page Utip. Et quand on y réfléchit, le dernier don Tipeee c'était quand même il y a 5 ans. Je remercie encore Jean-Marc pour le don, ça montre que le travail, finalement il plaît, et donc vous avez envie de me soutenir et ça fait très plaisir. Et donc, voici la critique de The Rocky Horror Picture Show. Synopsis, grand fou. Ouais, peut-être pas grand fou quand même. The Rocky Horror Picture Show, c'est une comédie musicale dans laquelle un couple va se retrouver paumé en pleine forêt et va demander de l'aide dans un château. Sauf que dans ce château, il y a des gens qui squattent et ces gens-là sont assez chelous. Et c'est pas parce qu'il est travesti qu'il est chelou. Oui, parce que je te vois là, le petit SJW en train de tapoter sur ton clavier, en train de dire « Ah, vous avez vu, il a dit que les gens, ils étaient bizarres parce que ils sont homosexuels et travestis. » Tu te calmes. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de ce film que j'ai en DVD, parce que le support physique c'est important. C'est toujours bien de le rappeler. Eh bien ce film, ça fait environ 1 an que j'avais acheté le DVD et je me suis enfin lancé grâce à Jean-Marc et je te remercie parce que je m'attendais à ce que ce soit un film à voir, hein, c'est quand même culte, ça passe encore dans les cinés, il y a des séances de cinéma de dingue où les gens ils sont à moitié hystériques dans la salle, ils se mettent à chanter, en fait c'est aussi fou dans la salle qu'à l'écran. Et donc ouais, je l'ai enfin vu et merci. Parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes à dire. Tout d'abord, il faut le recontextualiser. C'est un film qui est sorti en 1975, qui est sorti en 1985 chez nous, je crois. Genre il a mis 10 ans pour sortir. C'est encore pire que Mad Max, quoi, c'est un truc de malade. Et donc, c'est un film qui rend hommage aux films des années 50, donc à la SF, aussi au cinéma fantastique, au cinéma d'horreur des années 50, et un peu plus loin avec le cinéma d'horreur des années 30, ne serait-ce que Frankenstein. À un moment, il y a même une coupe, il y a une meuf qui a une coupe typiquement de la fiancée de Frankenstein avec les 2 bandes blanches sur le côté. Il y a le mythe de Frankenstein avec la création, j'y reviendrai plus tard. Et donc, on a finalement un hommage aux années 50, à tout ce cinéma de genre des années 50, par le biais d'un truc typiquement des années 70. C'est le glam rock qui rencontre le cinéma de genre des années 50. Parce que c'est très coloré, parce que c'est pailleté, parce qu'il y a du travesti, parce qu'il y a de la bisexualité, parce que la sexualité est très importante dans ce film en fait, elle est omniprésente en fait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule scène je crois où ça parle pas de cul, c'est omniprésent, et je pense aussi que il y avait eu des retours négatifs par rapport à ça, et je trouve ça totalement légitime, mais légitime quand on recontextualise, c'est-à-dire que moi personnellement je trouve pas ça légitime parce que ça me choque pas, mais il faut rappeler un truc, c'est qu'on est en 1975, donc on commence quand même à avoir les mœurs sexuelles qui se développent, le mouvement hippie, tout ça, et ce film, c'est un pied de nez au classicisme en fait, et il ne s'en cache pas, parce qu'on a un film qui utilise des codes qui étaient dans le cinéma hollywoodien durant son âge d'or, durant l'âge classique, qui a subi le code Hays, et donc lui vient parasiter ce cinéma, c'est-à-dire que The Rocky Horror Picture Show vient parasiter un cinéma classique qui était un peu plus restreint et conservateur. Il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin, il suffit de voir à un moment où tu as le logo de la RKO, qui est juste derrière Frank, qui lui est en train de danser en travesti. Donc là, il y a un rapport de force qui est plutôt social, avec les mœurs sexuelles complètement désinhibées avec Frank, et de l'autre côté, la RKO qui a subi le code Hays, qui était très carré, qui devait pas, où rien ne devait dépasser, voilà, pas de bisous, pas de sexe, etc. quoi. Et puis ça va au-delà du cinéma, parce que dans ce film, comme on rend hommage au cinéma d'horreur et au cinéma de SF, on rend hommage au monstre de Frankenstein, et donc à la création. Et la création, dedans, elle est faite par qui ? Elle est faite par le travesti. Alors oui, je vais pas toujours l'appeler Frank, je vais l'appeler le travesti, parce que, en fait, là, pour le coup, le fait qu'il soit travesti est très important, et donc, il faut que je le caractérise par ça, plus que par son nom, donc je vais l'appeler le travesti, hein. Et donc, qu'est-ce que ça dit de la société? Ça dit quand même que l'Amérique puritaine, l'Amérique conservatrice et très religieuse, finalement, elle se fait un peu arnaquer dans l'histoire. Parce que là, pour le coup, qui est le créateur? Qui arrive à créer un homme et qui arrive justement
dans une des musiques, il le dit très bien, il dit qu'il va façonner son Rocky en 7 jours, voilà, hein, référence aussi à la création de l'univers, enfin de la Terre en 7 jours, voilà, c'est un parallèle direct avec Dieu, et donc là on est en train de te dire, bah tu vois, les pouvoirs du créateur, et ben c'est un travesti qui les a, voilà, et donc là on est en plein blasphème quoi, total, et donc c'est vraiment un gros pied de nez à cette Amérique conservatrice, tu vois, qui a encore un peu de mal avec tout ça, et je trouve ça très intéressant aussi parce que le travesti dedans, putain, il pète la classe quoi. Il a un charisme de malade, donc le charisme ajoute à sa grandeur et donc invite le spectateur à aimer ce personnage, tu vois, qui est peut-être pas nécessairement toujours, qui fait pas toujours les bons choix, mais en tout cas, on est en train de te dire, ce mec, il faut que tu l'aimes. Et donc, c'est une manière encore de dire, eh ben, vous voyez, le spectateur va aimer ce personnage aime les autres personnages en retour. Bon, j'attends toujours le moment où on me dira que The Rocky Horror Picture Show fait la culture du viol, hein. Non, parce qu'à un moment, on n'y est pas loin quand même, hein. Et toujours sur cette question de création, bah, il y a quelque chose que je trouve assez intuitif sur ce que va devenir le cinéma plus tard, parce que là, on est en 75, mais par la suite, on va avoir les années 80 avec la culture du muscle incroyable dans le cinéma. Or, là, Rocky, en plus c'est marrant parce que je fais le parallèle avec Stallone, mais bon, on peut pas non plus faire le rapprochement d'un point de vue, si on recontextualise, parce que 75 et 76, Rocky est arrivé après The Rocky Horror Picture Show, mais je trouve que le parallèle est quand même comique quand on le voit avec notre regard actuel, mais en tout cas, Rocky, donc dans The Rocky Horror Picture Show, donc la créature, eh ben, elle est totalement musclée. Et c'est assez dingue de se dire que cette représentation du corps va devenir un peu le porte-étendard d'une Amérique blanche totalement conservatrice qui a voté Reagan, alors que dans ce film, finalement, 5-6 ans auparavant, eh bien, c'est une créature un peu débile, musclée et totalement désinhibée sexuellement, quoi. Donc il y a un truc très intéressant à observer avec notre regard actuel. Alors bien sûr, ça fausse un peu... disons que si tu fais une analyse de The Rocky Horror Picture Show, si tu parles de ça, clairement tu vas être à côté de la plaque parce que le réalisateur, bien sûr qu'il n'avait pas pensé à ça. Mais d'un autre côté, on peut se dire aussi que Dr Caligari a annoncé l'arrivée d'Hitler au pouvoir, donc pourquoi pas, tu vois. Esthétiquement, il y a un côté très kitsch que j'aime aussi, ce qui n'est pas étonnant parce que comme je le disais, on emprunte beaucoup au glam rock, et le glam rock, c'est beaucoup de paillettes, de talons, de choses très colorées, c'est totalement dans la veine d'Andy Warhol avec le pop art, et d'ailleurs oui, au niveau couleur, c'est très flashy dans tous les sens, vraiment, et il y a un petit côté, comme le pop art s'imprègne de l'imagerie comics, il y a quelque chose de très comic book en fait. En plus, ce comic book du Silver Age années 70, clairement quand tu ouvres un comic book des années 70, c'est exactement ce que t'as dans The Rocky Horror Picture Show, avec des trucs verts, bleus, des trucs pétants à la tronche, avec beaucoup de blanc qui ressort avec le reste. Il y a pas de côté psychédélique quand même dans The Rocky Horror Picture Show, c'est peut-être ce qu'on peut lui reprocher. Il manque ce petit côté un peu psychédélique, on va dire, mais en soi ça dérange pas tant que ça. Mais ouais, c'est vrai que esthétiquement, il emprunte beaucoup aux années 70, et que je parlais du comic book, il y a des transitions qui sont plutôt fun, des transitions par volée et tout, qui te donnent l'impression de passer d'une case à une autre en fait. Et de passer donc d'une scène à une autre, comme si tu passais d'une case à une autre dans un comic book, et en plus esthétiquement, visuellement, les décors correspondent à des couleurs de comic book. Donc je trouve ça très intéressant de penser en fait à l'art auquel tu vas te référencer, au-delà de la composition du plan. Dans la citation des œuvres et des mouvements artistiques, le film est vraiment complet, c'est-à-dire que c'est pas juste la composition des plans, il y a aussi une idée derrière, il y a des transitions, il y a des mouvements de caméra aussi parfois, et évidemment, comédie musicale oblige, on brise le quatrième mur,
parce que bon bah il y a du regard caméra, parce que il y a un narrateur qui est très bien aussi. Le narrateur, j'aime beaucoup. Il y a un petit côté à la Creepshow où on te raconte une histoire et puis t'as un narrateur comme ça qui est dans son bureau qui te raconte un peu cette histoire. Et j'aime bien ça parce que c'est typiquement ce qu'on peut retrouver dans du film d'horreur, mais ça représente aussi ce qu'est la comédie musicale, avec le fait de briser le quatrième mur, de s'adresser directement au spectateur, d'être face caméra. Donc ouais, là-dessus, le film, en fait, je comprends aussi pourquoi en salle, c'est un peu la fête quand le film est diffusé en salle, parce que le film nous invite à jouer avec lui. Il nous invite à nous extasier, il nous invite à danser, il nous invite à chaque fois, il y a toujours des petits regards complices avec le spectateur en mode « Eh, t'as vu ?» Tu vois, donc ouais, franchement, c'est très intéressant à ce niveau-là. J'ai pas grand-chose à reprocher à ce film, en fait. Tout est assez juste. Ce que je peux lui reprocher, c'est que parfois, bon, ben, le scénario est un peu décousu, quoi. Ça part un peu dans tous les sens. Il y a des choses que j'aurais voulu un peu plus développer que d'autres, mais comme on est dans de la comédie musicale, le principe, c'est quand même d'avoir des petits moments narratifs pour le côté spectacle, pour le côté action spectaculaire de la comédie musicale. Là-dessus, bon, je suis pas vraiment étonné, mais même dans l'horreur, j'aurais voulu vraiment des décors un peu plus, un peu moins kitsch pour le coup, pour ce qui est des parties horreur. Et quelque chose vraiment qui te met dans l'ambiance horrifique. Ça manque un peu de gothique. Et c'est marrant parce que comme je parle de gothique, je viens d'avoir un petit déclic et je serais pas étonné que Tim Burton soit très inspiré de ce film en fait. Il y a plein de choses dans le cinéma de Burton que je retrouve dans ce film. Et donc du coup, ouais, je serais pas étonné. Donc si vous aimez Burton, n'hésitez pas à aller voir The Rocky Horror Picture Show. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Alors, je pense que j'ai fait le tour après un visionnage, évidemment, et j'ai même pas eu le temps de regarder les bonus parce que j'ai plein de choses à sortir. Mais en tout cas, voilà un petit peu ce que j'arrive à ressortir de ce premier visionnage. On en reparlera, hein, certainement dans des lives ou quoi, en commentaire aussi évidemment, parce que je sais que vous allez commenter. Jean-Marc, encore merci franchement pour le don de 10 € sur Tipeee, vraiment, merci, merci, merci. Je dis beaucoup merci comme si j'étais à la dèche, mais rassurez-vous, ça va. Bon, c'est vrai que YouTube ne paye pas tant que ça, mais d'un autre côté, j'ai envie de parler de cinéma et j'ai pas envie de brasser de l'air en faisant des vidéos sans intérêt. Bref, merci d'avoir regardé la vidéo, c'est vrai que je l'ai pas dit, mais si j'ai une note à lui donner sur Captain Watch, eh bien ce sera très bon bah, pour tout ce que j'ai dit, hein. Tu as vu la vidéo, donc normalement tu sais pourquoi je l'ai noté très bon, hein, voilà. Merci vraiment d'avoir regardé la vidéo, le petit pouce bleu ça fait plaisir, pensez à aller voir la page Tipeee, et puis bah, le Utip aussi si vous voulez pas faire un don et juste regarder une pub, voilà, ça prend 30 secondes. Et aussi bah, commentez et puis partagez la vidéo pour faire découvrir aux gens The Rocky Horror Picture Show. Je t'invite à me rejoindre sur Captain Watch, dessus tu pourras voir mes notes, ce que j'ai envie de voir, tu peux me lancer des défis, et voir mes pitchs de films et séries. Retrouve aussi mes vidéos dans ton fil d'actualité et dans les fiches de films et séries. Je rappelle que c'est un DVD que je peux retirer de ma pile des films à voir, donc merci. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait et n'oublie pas d'actionner la petite cloche pour être alerté des prochaines vidéos. Quant à moi, je te dis à la prochaine sur la toile. Salut. Scissor knows all secrets.